Pom 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 pom. Ah! Sans déconner, j'ai hâte de faire ma prochaine vidéo et de souhaiter joyeux Noël aux gens. Je leur ai préparé un final de malade. Bam, Jean-René dans la place! Salut Matalator, sache que je vais te soulever. Jean-René, mais t'es pas mort? C'est pas comme si je t'avais explosé une grenade à la gueule. Ah, les saloperies, c'est toujours ce qui survit le plus longtemps, n'est-ce pas? T'as cru que tu pouvais me tuer avec une simple grenade? Écoute, je te propose un marché. Tu me laisses être ton compagnon dans cette émission, enfin, si on peut appeler ça une émission, et je te laisse en vie, ok? Ok, pourquoi pas, tu demandes combien? Combien est-ce que je demande? Eh bien, je demande à avoir un autographe de Quatuor à chaque fin de critique, de la YouTube Money, et je dois prendre la totale responsabilité de cette émission, c'est-à-dire le montage et le montage de l'audio. C'est clair? Ok, ça me fera moins de boulot. Marché conclu, Jean-René? Marché conclu, Matalator. Salut, c'est Jean-René de la Luma Team, et bienvenue dans Lumakri. Wow! C'est moi le présentateur ici, ok? Être le responsable de l'émission veut dire que tu t'occupes du montage et de l'audio, ok? Ok. Salut, c'est Matalator de la Luma Team et bienvenue dans Luma Critique. Aujourd'hui, on s'attaque à Lego Star Wars sur Game Boy Advance. Oui, je fais Lego Star Wars parce que Rogue One est sorti et tout, c'est pour être dans le thème, quoi, hein. Dis plutôt... Non, mais ça t'arrive de fermer ta gueule, toi? C'est bon? Tu réponds pas? Ok, parfait. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, Lego Star Wars reprend la prélogie Star Wars en Lego. Et cette version GBA est plutôt... cool. Oui, cool. Pas grandiose, parce qu'il faut pas rêver non plus, mais cool. Les principales différences avec les versions PC et console est son level design et sa difficulté. Et ses graphismes aussi, mais ça je pense que vous l'aviez déjà deviné. Mais on va pas s'amuser à les comparer. Jugeons plutôt le jeu en lui-même. D'abord, c'est beau. Pour de la GBA, c'est magnifique. Et je vais vous montrer les commandes. Un coup pour sauter, un coup pour taper à l'épée laser. Hein? Ah oui, pas faire ça en vidéo. Et un coup pour une attaque spéciale et un coup pour utiliser la force sur les objets. Ouais, bon bah, je crois qu'on... Bien, nous avons pu apercevoir les commandes, qui sont, ma foi, très simples. La principale qualité du jeu est son immersion, qui nous met tout de suite dans l'ambiance, vous savez. Enfin bref, vous savez. Et on se sent transporté, et l'envie de jouer nous prend directement, et de finir ce jeu avant de se heurter à sa plus grosse difficulté. Sa difficulté! Ok, c'est pas une belle phrase, mais bon, hein. C'est abusé comme le jeu est assassin et dur avec toi. Il te martyrise, surtout dans l'épisode 3. En effet, normalement, dans un jeu Lego, quand on meurt, on réapparaît directement. Bah là, non! Quand on meurt, on recommence tout! Bah oui, c'est normal, t'es un noob de service, que veux-tu? Et oui, c'est vrai que j'avais oublié que quand on meurt, on meurt. Franchement, bravo! Bravo! Chapeau l'artiste! Non, cette fois je ne vais pas m'énerver, car après tout, c'est Noël. Et la magie de Noël opère aussi sur moi. Bah voilà! Tout comme le fit, vous savez reconnaître votre maître. Mais vous utilisez l'excuse de la magie Noël. Ils sont mignons. Jean-René, j'ai installé mon cadeau de Noël en avance pour toi. Il est juste derrière toi. Oh, merci Matalator, comment as-tu pu? Ah, sincèrement, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je vais ouvrir... Ah, il est où mon cadeau? Ah, le voilà, merci Matalator. Putain, c'est quoi le... Alors, ça fait du bien de reconnaître sa défaite, Jean-René. Ouais, merci, espèce d'enculé. Mais une fois qu'on est habitué au jeu, on se débrouille plutôt bien. Sauf si on a oublié les énigmes qui sont vraiment difficiles. Surtout dans l'épisode 2, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, malgré sa difficulté, on peut se débrouiller. Maintenant, nous allons passer aux ennemis. Alors c'est comme dans Halo, leurs niveaux sont définis par des couleurs. Et bien sûr, ce sont les méchants de Star Wars, c'est-à-dire les droïdes de combat dans la prélogie, les super droïdes de combat, les clones à la fin de la prélogie, bien sûr. Et en parlant de gameplay, on va parler des combats au sabre laser qui font l'essence de Star Wars. Ils sont tous simples, vous pouvez y arriver facilement, sauf à 2 reprises. Le deuxième combat contre le Count Dooku est le boss final. Les développeurs ne savent pas trop juger la courbe de difficulté au combat au sabre. Et le deuxième combat contre le Count Dooku est plus difficile que le boss final. Non mais c'est n'importe quoi, ça, le boss final, ça doit être le plus difficile, c'est clair? Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui ne savent pas ce qu'est la courbe de difficulté est quelque chose qui augmente peu à peu du jeu, c'est-à-dire la difficulté, pour ne pas dérouter le joueur. Voilà, et Matalator ne vous l'aurait pas expliqué, bien sûr. Heureusement que je suis là, moi. Merci Jean-René pour cette intervention tout à fait inutile. Bien, continuons de parler des combats au sabre. Lorsque 2 sabres s'entrechoquent, il faut martyriser votre bouton pour espérer prendre l'avantage. Maintenant, on va parler des attaques spéciales. Chaque personnage a différentes attaques spéciales. Par exemple, Obi-Wan a la poussée de force, Anakin le lancer de sabre. En parlant du lancer de sabre, comme Anakin est le boss final, il fait très mal. Oui, plus de la moitié de votre vie. Yoda a une espèce de sphère verte, le Count Dooku a des éclairs. Mais parlons du problème du jeu, c'est qu'une fois qu'on maîtrise le jeu est relativement court. Pour un jeu aussi épique et passionnant, c'est vraiment dommage. Maintenant, je vais résumer mon avis sur ce jeu dans la conclusion.
Conclusion, ce jeu est cool. Grâce à son immersion, à sa variété d'ennemis et au combat de sabre dantesque, son principal problème, c'est sa courbe de difficulté très mal dosée qui peut faire laisser tomber et ses énigmes très difficiles. Ah, je vous jure, je vous en parle pas. Et je tiens à dire que les développeurs sont Gryptonic Games, un très bon studio, du moins dans leur début parce qu'à la fin ils ont fait de la merde, qui auront développé les Seigneurs des Anneaux sur Game Boy Advance, voire les meilleurs Seigneurs des Anneaux tout court. Ce studio est un maître pour les adaptations sur Game Boy Advance et je pèse mes mots. Et ils ne font pas exception avec ce petit jeu sympathique. On parlera d'un de leurs autres jeux dans le Luma Critique de février. Sur ce, joyeux Noël et bonne année, et allez voter dans le Stropole pour voter pour le Luma Critique de janvier. Pour la peine, je vais chanter un petit chant de Noël pour vous. Non, pas trop loin. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Trop tard, Jean-René. J'ai décidé de faire plaisir aux abonnés de la Luma Team. C'est parti. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Allez, venez chanter ensemble, c'est plus cool pour la fin de l'année. On va tous s'amuser. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. De la magie partout, tout autour de nous, des cadeaux, des paillettes et des rires plein la tête. Les petits titounis sont tous réunis pour ensemble vous souhaiter une très bonne année. T'as vraiment perdu tout honneur pour ça? Ouais.